Bonjour, on est à l'atelier de céramique du Cégep Édouard-Montpetit. Je suis très contente de pouvoir vous raconter un peu plus l'avancement de mon projet VVM. J'ai un morceau de texte à vous partager et puis j'aimerais ça vous expliquer comment l'atelier de céramique m'aide dans mon processus créatif. Alors, j'ai retenu la première phrase, les deux premières phrases de mon texte. Ça va comme suit. J'ai déménagé dans plus petit. J'aurais aimé vous dire que ce n'était pas mon premier choix. Alors qu'on pourrait penser que je suis en train de rétrécir puis de plonger dans quelque chose de plus étouffant, ce qui s'est passé dans la vraie vie, parce que c'est un texte qui est inspiré d'un fait vécu, ça a été plutôt comme une ouverture. Puis parmi cette ouverture-là, ça a été de m'installer à l'atelier de céramique, de développer une pratique qui me permet d'enlever la performance puis vraiment me plonger dans tout ce qui est l'imperfection, puis tout ce qui est le flow créatif, puis me laisser vraiment immerger dans le processus pour voir comment les choses se révèlent. Donc, tant avec VVM, le projet en cours, puis l'atelier de céramique, c'est une pratique qui se nourrissent les unes et les autres, puis ça m'aide vraiment à grandir comme artiste. J'aimerais ça vous présenter quelques pièces qui ont été marquantes dans mon processus. Alors, ici, je travaille en façonnage. Je pourrais faire du tournage aussi, mais je garde ça pour un peu plus tard. Je trouve que j'ai encore à gagner en confiance dans le fait de faire des erreurs puis le fait de faire des trucs imparfaits. J'aime beaucoup mon petit champignon. Je le trouve très sensible et délicat. Donc, il est à la fois fort et fragile, puis ça m'aide. J'aime vraiment ça. Je vais vous montrer aussi une pièce que j'ai faite en tournage juste pour vous montrer comment ça me demande beaucoup d'humilité puis de persévérance. Ma tasse est hyper croche tout le temps, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, elle est imparfaite puis elle m'a permis d'explorer des facettes de moi que je connaissais pas. J'ai aussi fait avec la galetteuse des grandes plaques. J'aime bien les oiseaux. Le fait d'appliquer la sous-glaçure, dans le fond, je me donne le droit à l'erreur, mais il y a aussi un facteur de pas d'erreur. Une fois que c'est là, c'est comme ça, puis je peux plus le changer. Donc après, je me laisse surprendre par le résultat. C'est toute une pratique à savoir si j'aime ça ou si j'aime pas ça, mais en général, j'aime ça. Ça me laisse découvrir des aspects que j'aurais pas planifiés. Je suis vraiment contente de comment le projet se déroule. J'ai vraiment progressé d'une manière que j'aurais pas imaginée. Il y a une grande liberté qui s'installe, puis il y a quelque chose qui se libère. On dirait que j'arrive à être de plus en plus moi comme créatrice, puis ça me réjouit. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis même si c'est de la colère qui sort dans mon texte ou même si c'est des émotions que j'aurais pas imaginées, me laisser le droit de vivre, c'est très réjouissant tout ça.